Yo, je suis venu faire une vidéo sur les Illuminati puis le monde du rap parce qu'en ce moment ça joue gros avec le complot des Illuminati puis les rappeurs à tous les niveaux puis même que Nike est impliqué puis tout ça. Nous autres en Amérique, parce que je parle beaucoup avec vous autres les Français, nous autres en Amérique c'est de shit là right now là, okay? C'est genre c'est de ça que les gens parlent là. C'est d'actualité. Fait qu'on va commencer avec Mac Miller. Je sais pas si vous connaissez Mac Miller, qui est un rappeur américain, qui avait déjà fait qui a été retrouvé mort d'une overdose, ok? Sauf que quand ils ont fouillé la maison, ils n'ont jamais trouvé de drogue à part un tout petit peu de substance qui est pas assez pour pour que quelqu'un prenne une overdose. Puis là, les gens ont commencé à dire que dans le fond que c'était un sacrifice puis tout ça. Puis c'est drôle. Là, gars, suivez-moi parce que c'est vraiment un sacrifice Illuminati, vous allez comprendre, ok? Puis là, ça va loin, c'est pas juste Mac Miller. Aujourd'hui, on va parler de Mac Miller, d'Eminem, de Die Antwoord, de Machine Kelly. Ok. Elle commence avec Mac Miller. Mac Miller, qui est devenu populaire avec une chanson qu'il a faite exclusivement sur les souliers Nike. Ok. Hey, lace 'em up, lace 'em up, lace 'em up, lace 'em. Blue suede shoes stay crispy like bacon. Nikes on my feet make my cipher complete. I stay shining like the lights on the street in the night. Reeves take me shopping when I'm up in New York. Hit the shoe store, go and cop a few more. C'est vraiment une chanson qui parle exclusivement de... qui parle de souliers Nike. Bon. Fait que là, lui, il est mort d'une overdose. Puis ce qui est louche, c'est que... on sait pas une overdose de quoi. Puis les gens qui ont fouillé la maison, ben, se sont rendus compte que finalement, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas de pot nulle part. Tu sais, c'est un gars qui dit qu'il fume du pot, il n'y avait rien, à part juste un petit peu de substance là, qui est pas assez pour que quelqu'un pogne une overdose de ça. Bon. Là, il y a une nouvelle annonce qui est partie avec Nike. Je sais pas si vous en avez entendu parler vous autres en France. Mais ils ont fait une annonce avec Nike, je sais pas trop c'est quoi. Puis là, il y a un trip que là, les gens brûlent leur Nike en signe de protestation envers la marque. Mais, tu sais, Nike s'en foutent carrément que vous brûlez leur Nike, là. Vous les avez achetés. Vous comprenez? Fait que là, on développe pas plus sur ça, mais je vais juste vous montrer l'annonce qui parle justement de sacrifice. Fait que là, on vient de voir Mac Miller, qui est dans le fond que lui, il a commencé à faire du rap, tout ça, puis qui défend Nike. Puis, Nike, juste une journée ou la journée même que Mac Miller meurt d'un overdose, il lance cette annonce-là. Become the best basketball player on the planet. Be bigger than basketball. Believe in something, even if it means sacrificing everything. Ok. Sacrificing everything. Even if it means sacrificing everything. Fait que c'est pour ça que les autres chercheurs de vérité en Amérique, parce qu'en Amérique, en ce moment, c'est ça il y a plusieurs choses qui mènent de front là, dans le monde du hip-hop. Ok? Il y a ce côté-là avec Mac Miller, que moi personnellement, je crois vraiment que il y a une histoire de sacrifice avec Nike et Mac Miller, je pense que c'est évident. Ensuite, il y a Eminem qui a sorti un album qui s'appelle Revival, je crois que c'est cette année ou l'année passée. Puis ça a été un flop commercial. Moi, Eminem, c'était un de mes rappeurs préférés. Malheureusement, le gars a vendu son âme au diable. Puis il le répète encore dans son nouvel album. Puis là, vu que ça a mal été son album, là, il sort un nouvel album. Moi, j'ai écouté l'album. Personnellement, là, je suis vraiment content. Parce que c'est vraiment un bon album d'Eminem, ok? Ça faisait longtemps que tu sais, j'avais même perdu espoir à Eminem. Je disais, il sortira plus jamais de quoi de bon. Mais j'ai bien aimé, sincèrement. Je vais l'acheter, là. Même si le gars a vendu son âme, moi j'aime ça. Ok? Sauf que il y a beaucoup de références Illuminati puis tout ça. Là, on va voir Die Antwoord, qui est un groupe de rap de l'Afrique du Sud. Puis qu'est-ce qui se passe dans le nouvel album d'Eminem, vous allez comprendre, c'est qu'Eminem commence à disser. Disser, c'est comme parler dans le dos de... Ben, parler dans le dos, c'est comme... s'il s'attaque à plusieurs... à pas mal tous les rappeurs en ce moment. Puis il s'attaque à eux. Puis regardez la réponse qu'ils vont faire. Puis regardez la fille ici qui va faire le signe du démon. Gars. Regardez ça. Voyez-vous? Bon. You're so funny. Dude, Yolandi's not my girl, bruh. She's just my best friend who loves me. Everybody knows Fissy Day the Muggsy. Mad respect to my brother Muggs. And me slippy.
You used to rap better on drugs. Motherfucker, I'm old and I'm Eux là, but c'est rempli de symbolisme là, leur truc. Là. C'est vraiment. On voit aussi surtout elle qu'elle a encore 10 fois plus démoniaque que lui. Là. Lui, elle change les têtes. Là. these kids don't give a fuck cause they love me. We bred these kids, M, that ain't giving no fucks. But they're not feeling your rhymes or your Botox. Oh, ça c'était chill. Or that bass on your face with the Photoshop. I heard Neil Blomkamp's remaking Robocop. Oh. Black, what's a South African? Put that cool shit from Detroit back On the map again. You went out like Michael Jordan. Damn. Bon, c'est juste ça que je voulais dire. Puis là, regardez Machine Gun Kelly, que lui, justement, Eminem, ça n'est prêt à lui, fait que lui, il répond. Regardez. Qui s'appelle justement Rap Devil, la chanson. Regardez. Homie, we get it. We know that you're the greatest rapper alive. Fucking dweeb, all you do is read the dictionary and stay inside. Fuck rap god, I'm the rap devil. Come barefaced with a black shovel like the Armageddon. When the smoke settle, his body next to this instrumental. I'm saying, I'm sick of them sweatsuits and them corny hats. Let's talk about it. I'm sick of you being rich. On peut pas dire que la chanson est mauvaise, sincèrement, c'est une très bonne chanson. C'est juste que tu peux pas. Tu sais, Eminem, je veux dire, si tu t'en prends à lui, tu vas juste te faire détruire. Là. Mais c'est une bonne chanson. En fait. Il faut avoir des gosses pour le faire. Mais même dans la chanson Machine Gun Kelly, il dit là, que c'était son idole avant Eminem. Tout ça, ça veut pas dire que tu peux pas t'en prendre à lui. C'est juste qu'il pense pas le battre. Mais c'est ça. Là, mettons, on en retourne de bord. Eminem. Ah, fuck, on le voit pas, hein. Regardez le rap aussi comme ça, tu sais. Avec le signe du cornu, mais Eminem aussi. Là, j'ai pas mis. Si on va sur Spotify. Si on va sur Spotify, ok. La première image que tu vois, c'est Eminem qui est comme ça. C'est Essaye de trouver l'image. Bon, je la vois pas juste pour faire chier. En tout cas, c'est ça qui se passe dans le monde du hip-hop au Canada et aux États-Unis. C'est vraiment présent, genre. Fait que je voulais juste faire le suivi avec vous autres, l'autre bord de la frontière, l'autre bord de l'océan, si vous n'avez pas entendu parler, parce que en ce moment, c'est toutes des choses qui ont rapport avec le complot. Malheureusement, moi qui est un artiste, c'est quand tu te rends compte que dans le fond, pour réussir à avoir un certain niveau de notoriété, pour avoir des contre-disques, tout ça, t'as comme pas le choix de vendre ton âme, ça en vaut pas la peine, ok? Mais c'est vraiment dommage. Parce que tout le monde parce que quand tu as de la musique, tu investis corps et âme, là. Corps et âme, c'est le cas de le dire. Et que, tu te rends compte que dans le fond, moi j'ai fait ça pendant 10 ans, puis là, après 10 ans, tu tombes sur les complots, puis tu te rends compte que, oh fuck, je fais ça, mais dans le fond, pour avoir la notoriété que j'aurais voulu avoir, il faut que tu vendes ton âme. Ça me pensait si bien. Hein.